Sab, ton message n'est pas très gentil. Déjà, j'ai pas l'impression d'avoir une voix pointue quand je parle. J'ai plutôt l'impression d'avoir une voix rauque. Non. Enfin, non. N'oublie pas d'où je viens. Déjà, je vois pas le rapport avec ma voix. Et j'oublie absolument pas d'où je viens. Bien au contraire. Ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, si tu dis ça, c'est peut-être parce que tu as vu les nouveaux épisodes de C'est la famille. Et je trouve ça un peu dénigrant de la manière dont tu as écrit ça. Voilà, en tout cas t'inquiète pas pour moi, je sais d'où je viens et toute ma vie je saurai d'où je viens. Il y en a plein qui me disent qu'Angelina me ressemble, il y en a plein qui disent qu'Angelina ressemble grave à son père. Doudette, ouais. Angelina elle ressemble à qui? Dis-moi la vérité, ne me fais pas plaisir. Elle ressemble plus à Jules ou à moi? Un mélange des deux, mais peut-être plus toi. Pareil, ouais. En fait, je sais pas. Et en fait il y en a plein aussi avec mais plein, genre j'ai reçu des centaines de commentaires avec les épisodes de C'est la famille justement où on voit ma grand-mère. Là c'est le portrait craché de ma grand-mère. Alors je vois pas à quel moment, qu'est-ce qui vous a fait dire ça par rapport, je sais pas, ma grand-mère quand on la voit ou les photos qu'on montre d'elle plus jeune dans l'épisode. Mais ah ouais, moi je vois pas du tout la ressemblance entre ma grand-mère et ma fille. Mais ça me fait trop plaisir en tout cas. Mais genre j'ai reçu tellement de commentaires, c'est incroyable. Et ma peau, donc hier le dermato, j'ai 2 produits pour nettoyer la peau qui sont bien. Tout le reste, tous les autres produits que j'ai, moi j'ai acheté plein de trucs chez Sephora, vous savez, des trucs qui coûtent cher, machin, pour rien. Tout ça c'est à donner, à enlever de ma routine. En fait le but quand t'as de l'acné comme ça, c'est surtout quand, là du coup je suis sur Roaccutane, c'est d'assécher la peau. Enfin, c'est de pas mettre trop de matière grasse dessus. Donc j'ai un gel Bioderma que je vais vous prendre en photo, que je vais vous montrer. Celui-là c'est le top parce que c'est spécial acné. Et le savon au lait de chèvre aussi. Parce que le savon au lait de chèvre, je sais pas comment vous expliquer. Et tu le ressens quand tu te laves le visage avec. D'ailleurs il faut que j'en recommande parce que j'en ai plus. J'avais arrêté depuis quelques mois. Et au final je vais reprendre. Le savon au lait de chèvre en fait quand tu l'appliques, c'est tout doux. Et quand tu l'enlèves, tu as la peau quand même un peu sèche. Et c'est cette sensation-là pour absorber tout l'excès de sébum, de matière grasse, du gras du visage. Et c'est l'idéal. Donc voilà, en fait je pense que je vais switcher avec les deux. Par exemple, je vais reprendre savon lait de chèvre le matin et Bioderma le soir ou l'inverse. D'ailleurs, je vais lui écrire, je vais savoir lequel, dans quel sens je vais faire. Mais voilà. Tous les autres trucs que j'utilise, les laits démaquillants, bon, j'en ai jamais utilisé, mais tout ça par contre c'est à bannir. Tout ce qui rend la peau... à partir du moment où vous lavez le visage, où vous vous démaquillez et que vous avez la peau grasse, enfin une matière grasse, c'est pas bon du tout. Alors je suis désolée pour toi Fanny, de ce qui t'est arrivé. Et j'espère aussi pour toi du coup que le dermato trouvera une solution. Apparemment Roaccutane c'est vraiment radical pour tout ce qui est boutons, traces d'acné, rosacée, trucs comme ça. À 85% des cas, ne revient jamais. Et donc du coup 15% restant, il faudrait refaire de temps en temps une petite cure. Vous savez, moi j'ai un bon exemple, j'ai mon petit frère et ma petite sœur qui avaient un acné très sévère quand ils étaient ados. Pas du tout comme moi, c'est des gros boutons par-ci par-là. Enfin à part ce truc là, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est de l'acné cicatriciel en anglais. Mais ça n'existe pas en français, j'ai googlisé, ça marche pas. Et eux, mon frère et ma sœur, ils avaient plein. Moi, faut prendre, je crois que roi n'importe quoi avec ce médicament. J'y arrive pas. J'y arrive pas, mais ça depuis toute petite. En fait, j'allais chez des orthophonistes à l'époque. J'avais du mal avec les et les haies. Et en fait, je le fais pas exprès. Moi, je dis acné, mais c'est acné. Et rien que de le dire, ça me fait mal à la bouche. Acné, c'est comme caillé. Oui, j'arrive pas à le dire. Ça me bloque la mâchoire. Donc désolée pour mes petits problèmes de prononciation. Ah, je suis trop contente parce qu'il y en a plein qui m'ont dit oui, c'est le fond de teint que j'utilise, le Vichy dont je vous parlais, qui a été conseillé par mon dermatologue, qui est vraiment trop bien. Et nous, il n'existe plus du tout à Dubaï. Donc, Doudette, quand tu vas en France, chérie, je t'enverrai 2 fonds de teint si tu peux me prendre Vichy. Et voilà, merci de me le... ça fait un peu un effet plâtre, c'est pas couvrant, mais j'ai jamais eu un fond de teint comme ça. Je l'ai essayé hier, ça fait un peu... Je suis pas très contente, mais j'ai pas le choix, quoi. Ah non, mais ça, Raja, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas besoin de produits chers
pour avoir une belle peau. Au contraire, des fois, plus c'est cher à Sephora, plus il y a plein de produits, de trucs dedans. Moi, je ne supporte pas, c'est la mer et la prairie. Et Sisley aussi, ça va pas du tout. Et c'est ce qu'il y a de plus cher chez Sephora. Donc des fois, juste des produits pharmaceutiques, c'est très bien. Pour toutes les peaux, peu importe la couleur de peau, peu importe, il faut mettre de la crème solaire. Parce que les UV et le soleil, ça abîme la peau. Peu importe la couleur. Et tu as tendance à avoir du coup un vieillissement de la peau beaucoup plus rapide si tu n'en mets pas. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires qui m'ont dit oui c'est vrai, même en hiver, même à Noël, le jour de Noël, même dans ces périodes, même peu importe, s'il pleut et tout, faut mettre une crème solaire. Donc ouais, en fait, toutes les couleurs de peau vieillissent, hein, de toute façon, hein, donc je pense que oui. Enfin bon bref, voilà, changement de sujet, mais le seul truc pour clôturer, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que du coup j'ai plus trop le droit de me maquiller, c'est pas bon, et que je vais avoir la peau, vous me l'avez tous dit, attention, tu vas avoir une peau de serpent. Genre ma peau apparemment elle va s'effriter, mes lèvres vont être hyper sèches. Toutes les zones de mon corps humides, même mes yeux, c'est interdit quand tu prends Roaccutane à sécher. Et ce qui me fait un peu peur, c'est que pour les tournages, je m'en fous de pas maquiller à Dubaï et tout, mais pour les tournages par exemple, enfin voilà, je peux pas faire un tournage avec une peau de serpent effritée, sans make-up, sans rien quoi. Donc il faut juste que je trouve une solution par rapport à ça. Doudette, elle me saoule à chaque fois que j'éternue, et en ce moment j'éternue beaucoup. Elle me dit jamais à tes souhaits. T'es mal polie, hein? Non, je suis distraite. Non, je déteste quand on ne me dit pas à tes souhaits. Parce que pour moi, c'est pas que... C'est superstitieux. Si personne me dit à tes souhaits, du coup je me le dis. Chaque fois que j'éternue, je me dis à mes souhaits. T'imagines à quel point, où est-ce que j'en suis arrivée avec toi? Je m'auto-souhaite mes souhaits.